Bonjour à tous. Équipe Verdure présente. Notre équipe se compose de 5 personnes. Nous sommes Baptiste, chef de groupe, Guilhem, Gaël, Romain et Lubet. Nous avons reçu une invitation de la part du gouvernement de Taïwan. Le pic de pollution constaté aux capitales de cette île leur a obligé de chercher des solutions. On va leur aider. Après plus de 13 heures de vol, nous sommes enfin arrivés à Taïwan. Dès demain, nous pouvons nous occuper de projets. Voici comment nous avons vu la ville à bord de l'avion. Nous avons pu constater que la situation est dangereuse. Notre équipe se mobilisera pour trouver une solution de ce problème. Nous venons d'obtenir toutes les données nécessaires pour pouvoir démarrer notre projet. Notre groupe se divisera en 3 sous-groupes, chaque groupe se concentrera autour d'un problème. La base de données du projet contient plus de 70 000 exemples, 14 caractéristiques et notre but de prédire la concentration de l'oxyde d'azote présente dans l'air. Notre projet se compose de 3 étapes. Ce sont visualisation des données, processing et analyse prédictive. Pas à pas, nous allons expliquer plus en détail chaque étape. La partie visualisation de notre projet consiste à présenter un résumé visuel des données chiffrées et permet en un seul coup d'œil d'en saisir la tendance générale. Notre base de données contient 14 caractéristiques au total. Pour identifier le degré de liaison entre chaque caractéristique, nous avons construit cette matrice de corrélation. Nos données peuvent contenir des valeurs aberrantes qui peuvent fausser l'analyse. Donc l'avantage principal de ce diagramme est de détecter des anomalies. Les données sont au centre de notre projet. Par conséquent, préparer au mieux ces données nous permettra d'avoir de meilleures performances. Après avoir visualisé et préparé les données, nous pouvons commencer à chercher le modèle d'apprentissage automatique le mieux adapté à notre base de données. Nous avons effectué un parallèle entraînement sur les modèles afin de trouver le plus optimal. Ce graphe nous montre le résultat de nos recherches. Validation croisée est une méthode qui permet de tester la précision prédictive d'un modèle. Nous avons déterminé le score de notre modèle grâce à cette méthode. À la fin, on estime l'erreur de prédiction en calculant la moyenne des erreurs quadratiques moyennes, ce qui nous donne finalement un score au modèle.